Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour apprendre à mieux gérer et retarder l'éjaculation. Avant de vous en parler, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra à vous de ne pas rater les prochaines vidéos. Vous savez que sur la chaîne on parle de plein de sujets qui concernent la santé sexuelle, mais aussi la santé générale de façon globale. Comme vous le savez, beaucoup de personnes souhaitent de l'aide pour apprendre à retarder l'éjaculation. On estime qu'un homme sur 4, parfois un homme sur 3 dans certaines études, aimerait mieux contrôler, mieux retarder son éjaculation. Vous savez aussi que de nos jours, l'accès aux soins qui permettent d'améliorer ce genre de problème est plus facilité. En tout cas, de nos jours, c'est plus facile d'avoir accès à des conseils et des traitements et des stratégies pour améliorer des problématiques sexuelles, en particulier l'éjaculation précoce, que dans le passé. Voyons tout de suite les 10 conseils dont je voulais vous parler. Premier conseil, j'ai appelé ce premier conseil contrôler le contrôle. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Le docteur, je vais vous détailler ça. C'est basé sur ce qu'on sait des muscles du périnée pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Les muscles du périnée, et en particulier les sphincters qui entourent la vessie, la prostate, sont des muscles qui peuvent fonctionner de façon réflexe et contrôlée en même temps. On peut les avoir des deux façons. Donc l'exemple typique, c'est quand on est enfant, on ne contrôle pas notre vessie et ni les sphincters et on peut se faire pipi dessus, perdre les urines et un peu à la fois. On apprend à contrôler l'urine quand on est adulte. On passe pas notre journée à dire attention, il faut que je contrôle ma vessie, ça devient quelque chose de réflexe. Mais on peut aussi se dire tiens, ma vessie me dit qu'il faut aller uriner mais c'est pas le moment, je vais attendre un peu et là je contrôle. Donc vous voyez, ce sont des muscles qui peuvent fonctionner de façon réflexe ou de façon contrôlée. Et c'est ça qu'on peut faire aussi pour les muscles de l'éjaculation. Pourquoi je dis qu'on peut le faire aussi ? Parce qu'en fait, ce sont à peu près les mêmes muscles. Et ce que vous voyez en rouge ici, ce sont les muscles du périnée et comme vous voyez, ça entoure ici la base de la prostate, ça entoure les canaux qui viennent amener le sperme des testicules et ça entoure aussi les sphincters qui descendent de la vessie. Alors le premier conseil, premier exercice que je vais vous donner, on l'apprend en faisant pipi pour qu'ensuite ces muscles-là apprennent à être sous contrôle lors des moments d'éjaculation, lors des moments sexuels. L'exercice est le suivant, vous allez uriner naturellement, idéalement en position assise mais vous pouvez uriner dans n'importe quelle position. Pour ce conseil, vous urinez donc tranquillement, vous laissez les urines couler. Mais il y a 2 règles. Première règle pour ce conseil, c'est qu'à partir du moment où l'urine coule, on ne s'occupe plus de rien, c'est-à-dire on ne regarde plus si je dois pousser pour vider plus vite, moins vite la vessie, on regarde simplement l'urine couler et donc on laisse couler tranquillement sans intervenir, pratiquement comme si on s'est paralysé au niveau de la zone de la vessie. Et la deuxième règle très importante, la plus importante de ce conseil, c'est que quand l'urine commence à finir, vous savez, le jet d'urine diminue, puis on arrive à une urine qui est pratiquement en goutte à goutte ou en tout cas n'est plus avec un jet très fort. Vous verrez que le réflexe dans ce moment-là, c'est de contracter pour vider ce qui reste. Pour terminer, et c'est là où vous avez un défi, un conseil à faire, c'est vous laisser couler, même goutte à goutte. Vous n'intervenez pas, vous tenez le plus longtemps que vous pouvez jusqu'à sentir qu'il n'y a presque plus rien dans la vessie vidée. Et là vous pouvez intervenir et contrôler. Quel est le but de cette technique ? Le but, c'est d'apprendre aux muscles qui sont présents que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous remontre, donc d'apprendre à ces muscles-là qui interviennent dans l'éjaculation et aussi dans la miction, c'est-à-dire dans la vessie, de leur apprendre que parfois ils peuvent fonctionner de façon réflexe. Ils peuvent fonctionner simplement par habitude de se contracter. Mais lorsque je décide que ce n'est pas le moment de se contracter, normalement, ils doivent obéir et ça va leur apprendre aussi pour l'éjaculation qu'ils doivent faire de la même façon. Deuxième conseil, ralentir la vitesse mentale dans la journée. Beaucoup des patients que je vois en téléconsultation et que mes collègues médecins sexologues voient en téléconsultation sur Charcot et qui consultent pour éjaculation précoce ont un fonctionnement mental très speed. Ils cogitent vite, ils vont très vite d'une idée à une autre et ils ont une habitude d'aller droit au but. C'est un peu comme si leur cerveau ne savait pas prendre le temps de la balade, si j'ose dire. La balade sexuelle en tout cas, leur cerveau n'a pas l'habitude de donner des petits coups de frein de temps en temps et ils ont une habitude d'aller très vite. Et même les personnes qui ne fonctionnent pas très vite, c'est toujours utile pour l'éjaculation d'apprendre à dire à notre cerveau. Quand je décide de ralentir la vitesse avec laquelle ça se passe dans la tête,
Il faut que j'y arrive. Ça donne quoi lors des rapports sexuels? Ça donne une capacité à ralentir la vitesse avec laquelle l'excitation monte. Comment on fait ça? C'est tout simple dans la journée, surtout quand vous sentez que vous êtes à 1000 à l'heure, que vous êtes en train de gérer plein de trucs dans la journée. En tout cas, vous prenez 30 secondes, une minute où vous vous dites allez là pendant 30 secondes et une minute tranquille. Cool, je fais ce que je suis en train de faire ou j'arrête ce que je suis en train de faire. Je prends 30 secondes, je souffle. Je ne pense pas à plein de trucs que j'ai à faire après 30 secondes. Une minute où j'ai rien d'autre à faire que souffler tranquille. 30 secondes et une minute. Ça ne m'a jamais embêté. Une journée et ça va apprendre un peu à la fois à votre mental que quand vous décidez de donner un petit coup de frein sur la vitesse avec laquelle ça monte dans la tête un peu à la fois, ça va fonctionner indirectement lors des rapports sexuels, quand on décide de faire de sorte que l'excitation dans la tête ne monte plus aussi vite et bien, on va y arriver un peu à la fois. Troisième conseil, consulter et reconsulter s'il le faut. Je sais que ça peut paraître banal, mais surtout quand on souffre d'une éjaculation précoce, je dis bien on souffre. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences sur nous-mêmes, il y a des conséquences sur notre bien-être, sur notre morale, sur la relation. On sent que c'est en train pas seulement de donner une mauvaise qualité de relation sexuelle, mais ça commence à avoir une conséquence sur notre bien-être de façon globale ou sur notre morale, ou sur l'avenir ou la qualité de la relation avec le partenaire ou la partenaire. Dans ces cas-là, il vaut mieux consulter pour avoir une solution, on va dire rapide, immédiate pour retarder l'éjaculation le temps d'apprendre plein d'autres techniques pour qu'à l'avenir ça soit contrôlé de façon naturelle. Et quand j'ai dit le troisième conseil, j'ai dit consulter et reconsulter. Pourquoi? Parce que c'est assez habituel dans l'éjaculation rapide de devoir tester 1 ou 2 ou 3 méthodes, 1, 2, 3 traitements médicaments avant de trouver celui qui correspond le mieux. Parfois, c'est dès le premier médicament le premier traitement déjà nickel, ça fonctionne et parfois c'est le deuxième et le troisième. Et donc il y a beaucoup de personnes qu'on voit en consultation. Récemment, mes collègues m'ont dit mais c'est fou le nombre de personnes qui ont consulté dans le passé, d'autres médecins par exemple, ou nous-mêmes en téléconsultation pour éjaculation précoce. Le premier traitement n'a pas fonctionné. Et puis ils ont dit ah mince, ça ne fonctionne pas pour moi et donc un peu désespéré. Et ils laissent tomber alors que le deuxième, troisième traitement aurait bien pu fonctionner. C'est simplement lié au fait qu'on n'est pas habitué dans la médecine classique de dire tiens, on va essayer 2-3 médicaments. Et surtout, ce n'est pas toujours facile de trouver dès la première consultation le traitement qui convient le mieux. Donc, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là et que vous consultez, sachez que c'est assez habituel de devoir faire 1 ou 2 consultations ou d'essayer 1 ou 2 traitements avant de trouver le bon traitement. Quatrième conseil, lubrifier le gland, le lubrifier pendant les rapports sexuels. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà capté que plus le gland est lubrifié et moins on sent les frottements dessus et moins l'excitation monte vite. Mais je vous conseille aussi de le lubrifier en dehors des rapports sexuels et en particulier avec des lubrifiants naturels. D'ailleurs, que ce soit lors des rapports ou en dehors des rapports, on évite tout ce qui est lubrifiant, qui contient des produits chimiques qui sont censés augmenter le plaisir picoté, chauffer, etc. Parce qu'au contraire, ça va exciter le gland au sens physique et au sens sexuel. Donc on utilise idéalement des huiles naturelles, par exemple pendant les rapports sexuels huile de jojoba ou huile de coco, la vaseline simple et en dehors des rapports sexuels, une petite goutte de lubrifiant qu'on appliquerait tous les jours. Ça peut être tous les soirs, tous les matins sur le gland. Vraiment une petite goutte et on laisse le gland s'imbiber avec ça, ça peut être aussi une petite goutte de huile d'argan qui a un côté apaisant cicatrisant. Ça peut être les mêmes huiles que j'ai dit tout à l'heure, l'huile de coco, l'huile de jojoba. Pourquoi le fait de lubrifier le gland de façon quotidienne est utile? Parce qu'en fait ça diminue les frottements et ça diminue cette sensation que le pénis envoie au cerveau de façon régulière. C'est un peu comme si on disait au cerveau oublie un peu le gland, oublie un peu le pénis. Et donc il y a sur le plan du réflexe neurologique une moins forte focalisation sur les sensations du gland. Cinquième conseil, laissez le temps au pénis et au gland de s'habituer à la pénétration. Beaucoup de personnes, peut-être même toutes les personnes remarquent que pendant les préliminaires, on arrive à tenir mieux l'éjaculation que lors de la pénétration. Et c'est frustrant pour ces hommes-là qui disent mais pendant les préliminaires ou pendant les caresses, je pourrais tenir beaucoup plus longtemps. Certains disent mais je pourrais tenir très longtemps comme ça. Mais dès qu'il y a la pénétration, là c'est fini. L'éjaculation vient rapidement.
C'est dû à différentes choses. C'est dû par exemple au positionnement du bassin et au tonus du périnée. Et ça, je vais vous en parler juste après. C'est dû au fait que mentalement on passe un stade supplémentaire dans l'excitation parce que la pénétration représente quelque chose de supplémentaire sur le plan psychologique de l'excitation. Mais c'est dû aussi au fait que les sensations sur le gland changent pendant les préliminaires, que ce soit avec la main, les fellations, les frottements, etc. On n'a pas du tout les mêmes frottements que lors d'une pénétration. Il n'y a pas la même chaleur, il n'y a pas la même consistance, il n'y a pas la même lubrification, etc. Et donc le gland peut à ce moment-là avoir des sensations différentes qui envoient une information au cerveau qu'il se passe quelque chose de très important, très fort. Et donc il faut laisser le temps au gland de s'habituer à cette sensation. Vous savez que dans notre corps, quand il y a une nouvelle sensation sur la peau, sur les muqueuses, on la ressent surtout dans la première minute, 2 minutes. Faites un test chez vous, mettez une pince par exemple sur votre main, comme ça vous allez la sentir. Au bout de 30 secondes, 1 minute, vous allez beaucoup moins sentir la pince. Au bout de 2-3 minutes, vous risquez même d'oublier qu'il y a une pince sur votre main. Si vous ne regardez pas. Eh bien c'est pareil pour le gland. Quand on pénètre, on lui laisse le temps de s'habituer aux nouvelles sensations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre doucement, tranquillement, pratiquement millimètre par millimètre, comme si on était en train de savourer cette pénétration. On laisse le temps pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour que les sensations s'installent et que ça ne soit pas une trop grande différence entre ce qui se passait en dehors de la pénétration et pendant la pénétration. Après ce moment-là, beaucoup de personnes passent un cap et le contrôle de l'éjaculation devient beaucoup plus facile. Une fois qu'on a laissé le temps, 30 secondes, 1 minute, de s'habituer à ces nouvelles sensations. Évidemment, on ne le fait pas en étant complètement à l'arrêt. C'est-à-dire on ne le fait pas en se disant allez, je rentre et j'attends 1 minute. Je demande à ma partenaire, mon partenaire attend, ne bouge pas, reste 1 minute comme ça. Je laisse le temps de m'habituer. Pas du tout. On en profite pour en faire un moment de complicité, de s'embrasser, un moment où on est en train de se regarder. On est en train de savourer ce moment-là, des caresses en même temps, etc. Donc on en fait une sorte de jeu sexuel et pas une sorte de punition qu'on doit attendre 1 minute. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez maintenant quelques méthodes qui vous permettent d'améliorer votre contrôle de l'éjaculation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, mettez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre à l'avenir et quelles sont d'autres méthodes que vous avez peut-être vous utilisées qui ont fonctionné pour vous? À très vite.